Bonjour et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, vidéo rapide sur le cas Zambo Anguissa. Normalement, cette vidéo devait sortir depuis tellement Zambo nous a habitués à des bonnes prestations en club et en équipe nationale. Vous savez tous comment ça se passe. Vous savez tous le Zambo qu'on a. On dirait que c'est un Zambo chinois qu'on nous envoie souvent en équipe nationale. Voilà, vous l'aurez donc compris les amis. Après sa prestation XXL face à Liverpool, il faut quand même savoir que c'est son premier match de Champions League et quel baptême de feu face à Liverpool qui est quand même arrivé en finale. Il sort comme ça, homme du match. Il a tout fait au milieu du terrain. Nous, au quartier, on dit souvent, il a fait ce qu'un 6810 doit faire. Voilà, il récupère comme un 6, il brise les lignes comme un 8 et il fait la dernière passe comme un 10. On peut m'ajouter qu'il a eu la finition comme un 9 parce qu'il a été buteur. Voilà, 6810, c'est la marque des meilleurs milieux de terrain comme les Kevin De Bruyne et tout. Et hier, Zambo Anguissa était vraiment dans une forme étincelante. Voilà, mais en équipe nationale, c'est comme je vous ai dit, les amis, on dirait qu'on nous envoie, dès qu'il finit là-bas, il passe par, je sais pas, DHL ou bien on nous envoie une photocopie de Zambo Anguissa. On va donc essayer de comprendre ce paradoxe entre Zambo Anguissa en équipe, au Napoli et le Zambo Anguissa qu'on nous envoie souvent en équipe nationale. Dites-moi déjà ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que personne n'a vraiment sa place assurée avec ce que on vient de voir concernant la prestation XXL de Zambo Anguissa? Voilà, ma dernière vidéo, je vous avais déjà dit que sportivement, il n'y a pas de raison que Zambo Anguissa ne soit pas au Qatar. Et moi aussi, je pense qu'il sera au Qatar. Il y a un mais. On doit trouver la bonne formule en équipe nationale. Comment tirer le meilleur de Zambo Anguissa? Voilà, c'est de ça qu'on va essayer de parler, les amis. Déjà, j'espère vous lire nombreux en commentaire, comme d'habitude. Voilà, n'oubliez pas, on like, on s'abonne et on se dit à tout de suite. Avant d'essayer de comprendre comment ça se fait que le Zambo Anguissa de Napoli qu'on a vu là, nous sortit une prestation XXL, une masterclass face à des Fabinho, à des Milner. Le gars nous sort des roulettes, des dernières passes. On dirait même qu'il jouait, je sais pas, face à des gamins. Et je manque pas de respect aux joueurs de Liverpool, mais la prestation de Zambo Anguissa, vraiment, est-ce que le fait même quand on lui a dit que tu n'as pas ta place assurée indirectement, le gars a donc montré que non, en fait, j'ai ma place assurée et je veux vous retourner la pression. J'ai véritablement ma place assurée au mondial. Est-ce que c'est même pas une bonne chose que le président de l'Africa Foot, avec cette pression qu'il met à ses joueurs-là? Voilà, moi je prends Zambo tous les jours s'il me joue un match comme ça en équipe nationale. Mais est-ce que c'est possible? C'est ça donc le problème qu'on va essayer d'évoquer. Mais il y a un mais. Déjà, si on émet tant de critiques sur Zambo Anguissa en équipe nationale, c'est parce qu'on s'est rendu compte évidemment qu'il a un potentiel énorme, qu'il a un talent brut, mais qu'en équipe nationale, lui-même d'abord, il n'est pas irréprochable de par son attitude. Beaucoup l'ont souligné. On a toujours eu l'impression que Zambo Anguissa en équipe nationale joue avec le pied sur le front. On a l'impression qu'il choisit les matchs. On a l'impression qu'il ne va pas au charbon. Même si récemment quand même, il y a du bon. À la CAN, qualification face à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs. Ou bien, bon, on ne va pas parler du match face à l'Australie, à la Confédération. Non, tout récemment là, il y a du mieux. Mais on n'oublie pas quand même que Zambo Anguissa, c'est une absence en 2017 parce que c'est vrai, à Marseille, il commençait à être titulaire et il aurait pu perdre sa place, même si l'appel de la patrie ne se refuse pas. Et c'est là que ça a commencé un peu avec Zambo Anguissa. Je ne peux pas parler de 2019 où son entrée, voilà. C'est autant de choses qui ont quand même fait que Zambo Anguissa, on soit un peu plus exigeant avec lui. Et le dernier en date, le fait qu'on se qualifie au mondial et que Zambo ne soit pas présent. Voilà, certains se sont dit que, mais en fait, il n'est pas indispensable. On peut se qualifier au mondial sans Zambo Anguissa. On peut avoir une équipe sans Zambo Anguissa. Mais le problème, c'est que vu sa prestation là, est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut se passer de Zambo Anguissa? Est-ce que c'est pas mieux de mettre un peu d'eau dans notre vin et qu'on essaye de comprendre, voilà, ce qui se passe avec Zambo Anguissa. Pourquoi on n'a pas le bon Zambo Anguissa en équipe nationale? Voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Je vais essayer de vous donner mon avis comme d'habitude. Et par rapport à ça, moi, je vais m'attarder sur trois plans. Voilà. Je ne vais pas essayer d'être long.
Non, il peut y avoir plusieurs choses. Sur 3 plans. Déjà, sur le jeu, après, sur le vestiaire et après, sur le coach, le staff et toute l'organisation du football au Cameroun, dans les Lions. Voilà. Concernant le jeu, moi, c'est comme j'ai toujours dit. Zambo Anguissa est meilleur quand il joue en double pivot. Il a été comme ça à Marseille, il a été comme ça à Villarreal, il a été comme ça à Fulham et maintenant au Napoli. Il n'a jamais été le dépositaire du jeu, c'est-à-dire quoi que le jeu passe par lui ou bien il est à la dernière passe ou c'est lui le cerveau qui doit réfléchir. Non, à Marseille, il joue en double pivot avec Samson ou bien avec Gustavo et devant lui, il avait un Payet qui était chargé de faire ça. Voilà, à Villarreal, c'était la même chose. Double pivot avec Trigueros, il joue en 4-4-2 et deux fois, tu as senti Cazorla qui décrochait pour faire le jeu, pour orienter le jeu, voilà. Même Napoli de l'année passée, c'est vrai que maintenant ils ont perdu les Insigne, Mertens, surtout Mario Ruiz, qui était l'un des penseurs du milieu de terrain. Voilà, donc Zambo Anguissa a toujours été un peu, n'était pas obligé de faire la tâche de celui qui pense. Mais en équipe nationale, on veut que ce soit lui, notre maestro, notre métronome, celui qui organise le jeu, celui qui vient décrocher, qui brise la ligne, qui fait la dernière passe. Voilà. Et c'est là qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'on doit essayer de trouver les joueurs qui ont le profil, qui vont faire en sorte que Zambo Anguissa s'exprime mieux. On le voit par exemple maintenant au Napoli, vu que les stars offensives sont partis, je vous les ai cités comme ça. Et comme c'est déjà, on va dire, un leader de Naples actuellement, vu que les anciens sont partis, et je pense que le coach aussi lui donne cette possibilité d'être plus libre, de se projeter. On a vu encore avec le but, avec la qualité de passe sur Osimhen qui prenait la profondeur. Voilà, il est un peu plus libre et il est un peu plus pris des galons au Napoli. En équipe nationale, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, le vestiaire, mon deuxième truc, le vestiaire. Zambo Anguissa, j'ai cité, mais je n'ai pas parlé souvent, le fait de se friter avec les joueurs. Je ne peux pas confirmer, mais c'est ce qui ressort. On peut parler comme ça de Choupo, même s'il a contredit. On peut parler comme ça récemment de Gadeux. Certains pensent que c'est une punition, le fait de ne pas l'appeler. Voilà. Je pense que, je ne sais pas si on peut appeler ça un problème d'ego, mais je pense que on n'est plus à l'équipe nationale d'avant où on avait vraiment des cadres qui jouaient dans des grands clubs. Ce qui fait en sorte que un pouvait parler, de par sa carrière, on pouvait respecter et se taire. Quand Samuel Eto'o parlait, même avec la nouvelle génération, même si tu es têtu comment, tu écoutes parce que c'est Samuel Eto'o. Quand Jérémy Dita parlait, même si tu veux faire ta têtutesse, tu écoutes parce que c'est Jérémy Dita de Chelsea et du Real. Quand Rigobert Song, même Rigobert Song parlait, tu écoutes d'abord parce que c'est le charismatique dinosaure des Lions Indomptables qui est passé par Lens, par Liverpool, tu écoutes. Mais maintenant, on a un problème d'ego. Il faut quand même qu'on reconnaisse que Zambo Anguissa actuellement, c'est notre meilleur joueur à l'international. Donc, je pense que quand il vient à l'équipe nationale, même s'il ne le dit pas peut-être, on n'a plus ce joueur qui va le recadrer et qui va lui dire « Hey, c'est comme ça, il faut… » Qui va le recadrer? Je ne pas dans le plan du statut du respect de la carrière actuellement. Je ne manque pas de respect aux Vincent Aboubakar qui ont gagné des cannes et tout, mais Zambo Anguissa, que comme on dit souvent, quand on parle, il y a des joueurs, et c'est notre joueur, c'est un joueur Champions League quand même, avec la prestation qui vient de sortir, quand il vient en équipe nationale, je pense que c'est notre meilleur joueur sur le plan international. On aurait pu citer les Choupo-Moting, mais ils ne sont pas titulaires au Bayern, on aurait pu citer Onana, mais il n'est pas encore titulaire à l'Inter. Donc, je pense que ce côté-là, à le vestiaire, il n'y a pas ce joueur qui va parler à Zambo Anguissa et lui faire comprendre que, voilà, ce joueur qui va essayer de… avec qui il aura ce respect et tout. Je pense que normalement, c'est lui. Moi, je pense que normalement, c'est lui qui doit le faire sans manquer de respect au Vincent Aboubakar. Parce que Vincent Aboubakar, sa carrière quand même aussi parle pour lui. Voilà, les Choupo, il est quand même d'un vestiaire où il y a le Bayern. Mais Zambo Anguissa est parmi les 3 ou les 5. Donc, voilà, c'est mon cas. Et je vais parler aussi comme ça du coach et du staff. Moi, je pense que le coach Rigobert Song et le staff, il y a quand même des cadres, des anciens joueurs qui ont joué, ont eu une carrière professionnelle et ont connu le vestiaire des Lions. Moi, je pense qu'il faut absolument responsabiliser Zambo Anguissa. Le tort aussi, lui aussi, il doit déjà demander des responsabilités. Je pense qu'il doit comprendre qu'il est un leader déjà. Il est un leader et il est un cadre. Donc, il doit déjà aller vers le coach et demander et prendre certaines responsabilités. Et le coach aussi doit comprendre quand même que, bon, j'ai un joueur qui, quand il est à la plénitude de son talent, peut nous faire quand même du bien.
Voilà, comment je peux faire en sorte pour le mettre dans les bonnes dispositions? Quels sont les joueurs que je peux mettre? Le joueur et le coach et le staff et même pourquoi pas le grand neuf savent, connaissent le potentiel du Zamboanguissa. Moi, je pense que ce n'est pas toujours le secret des vestiaires, les joueurs qui s'effritent et tout. Ça, il y en a dans tous les vestiaires. C'est juste que chez nous, quand ça sort, nous, on aime bien ça. Les gens font le Congo, ça et tout. Mais dans les vestiaires, il y a toujours eu ça. Voilà, ça n'échappe à personne. Et je pense que le coach, ils savent ça. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit, responsabiliser Zamboanguissa, le mettre devant ses responsabilités. Voilà, même quand on parle, par exemple, maintenant, là, quand on parle des joueurs qui normalement méritent le capitanat, certains vont penser que ce que je vais dire, c'est une aberration, mais c'est vrai. Normalement, Zamboanguissa doit être parmi les 3 quarts qui méritent d'être capitaine, parce qu'actuellement, on a Vincent Aboubakar, on a Choupo-Moting, je crois, et on a Michael Gadeux. C'est qui pour moi? Non, Zamboanguissa doit être parmi les capitaines. C'est une manière à lui aussi de le responsabiliser. C'est une manière à lui aussi, quand même, que non, on a un joueur Champions League, on le responsabilise. Peut-être avec ça, on n'aura plus les shorts baissés, il ne va plus jouer avec le frein à main, genre par respect pour Vincent Aboubakar, quand Vincent Aboubakar sort, il donne son brassard à Zambo et tout. Ça le responsabilise. Nous, on veut ça. Comme ça, toi-même avec le brassard, là, si tu joues encore avec le short baissé, si tu ne pars pas au charbon et tout, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, voilà. C'était mon avis sur le cas Zamboanguissa. Voilà, les amis, je ne peux pas tout dire en vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais moi, je pense qu'on a énormément besoin de lui au Qatar et je pense qu'il sera là. Je ne pense pas qu'on peut se passer, en tout cas, actuellement, d'un joueur avec un tel talent. Il faut qu'on le mette dans les bonnes dispositions. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes catégorique, genre vous ne voulez pas des Zambo au Qatar? Sur quel plan vous le dites? Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, les amis. Comme d'habitude, ce n'est que mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.